Chers frères et sœurs, une cordiale bienvenue à nos visiteurs. Et sans tarder, je vous avoue que j'aimerais bien louer l'Éternel au travers de ce cantique, dans le cantique 137. Je vous invite donc à vous lever, nous allons chanter ensemble si vous voulez. À prier. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour cette chance que tu nous donnes de pouvoir lire ta parole jour après jour en toute liberté. Merci d'avoir donné cette parole. Nous te prions Seigneur pour celles et ceux qui n'ont pas cette chance de pouvoir lire cette parole en toute liberté ou tout simplement de ne pas l'avoir avec eux. Mais nous savons que par ta grâce, ils la trouveront dans leur cœur et qu'ils pourront parcourir ce beau chemin en ta compagnie. Seigneur ton Dieu, nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie, dans le deuil. Nous savons que tu vas les soutenir, être près d'eux. Fais, Seigneur, qu'ils ressentent cette présence, qu'ils sentent ce chaud au cœur. Accorde-nous maintenant, Seigneur, ta parole ce matin, afin que nous puissions l'écouter et être attentifs à cette parole, et que nous puissions en retirer les forces nécessaires, afin de grandir à tes côtés
tout au long de notre chemin. C'est ce que nous te demandons en ton nom. Amen. Nous restons debout et nous allons tourner les yeux bien sûr vers le Seigneur. Asseyons-nous. Je vous invite à prendre votre Bible, qu'elle soit sous quelque forme qu'elle soit, électroniquement ou sur papier. Et la lecture biblique est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il est court, mais il est concis. C'est la lecture biblique qui est proposée ce matin par celle qui va nous proposer donc cette belle prédication. C'est Yvonne Adjinka. Elle est responsable du ministère des femmes au sein de la Fédération belgo-luxembourgeoise et elle est également l'épouse, vous l'avez deviné, de Édouard Adjinka, qui est notre secrétaire général au sein de la Fédération belgo-luxembourgeoise. Comment agir dans une situation quand nous sommes confrontés à une demande qui nous met en difficulté avec nos croyances? Lorsqu'il s'agit de quelqu'un de qui nous dépendons pour notre avenir, notre vie, notre situation financière. Les prédications de ce matin veulent nous répondre à ces questions. Quel élément a un si grand impact pour que des personnes ordinaires deviennent des personnes extraordinaires?
nous allons découvrir deux dames de la Bible qui sont un peu moins connues, Shiphrah et Puah. Et nous allons découvrir qu'elles sont restées fidèles. Elles sont restées fidèles à leurs croyances, malgré la demande d'un roi, un pharaon, qui avait des idées malsaines. Nous nous retrouvons dans la Bible, dans l'Exode, chapitre 1, et nous voyons en fait l'histoire de Shiphrah et de Puah, et nous découvrons en fait que Joseph était déjà décédé et que les enfants d'Israël, ils vivaient encore en Égypte et ils continuaient à s'agrandir. Il avait un nouveau roi et ce roi, il ne connaissait pas Joseph. Et vu que en fait la population des Israélites commençait à croître et s'agrandir, ce roi il commençait à avoir peur. Il commence à avoir peur parce qu'il s'est dit, en fait, ils vont devenir de plus en plus grands et ils vont, après, à un moment donné, nous éliminer. Et nous voyons, en fait, qu'il avait des stratégies de faire travailler, en fait, les Israélites encore plus durs, de les mettre sous les contraintes, de travailler comme des esclaves dans la souffrance. Et malgré cela, ils continuaient à s'agrandir et de devenir de plus en plus nombreux. Son plan, il avait échoué. Et nous voyons ici une très belle leçon. Et nous voyons qu'en fait, aussi longtemps que nous restons fidèles, Dieu, il continue à bénir son peuple. L'ennemi ne peut pas empêcher la bénédiction de Dieu sur son peuple tant que celui lui reste fidèle. Et lorsqu'en fait son premier plan de Pharaon a échoué, il a inventé une nouvelle stratégie. Et cette stratégie était encore pire que l'autre, parce qu'il avait l'intention d'éliminer tous les garçons, tous les nouveau-nés qui étaient des garçons. Nous trouvons ça dans Exode 1, toujours dans le chapitre 1, versets 15 et 16. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shiphrah et l'autre Puah, et il leur dit: quand vous accoucherez, les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Il s'agissait d'une tâche qui était sérieuse et urgente, qui était confiée à ces deux sages-femmes. Leur profession était de préserver la vie. Et il a vu que c'était l'occasion de pouvoir exécuter son rêve, de pouvoir détruire cette population. Quelle était la réaction de ces sages-femmes envers cette demande, cet ordre du roi? Il est aussi important de noter ici que nous savons très bien, derrière tous ces rois qui sont négativement influencés, que derrière tout ça, il y a aussi l'adversaire. Et l'adversaire, il savait très bien que dans cette nation, il y aura le sauveur qui va naître. Et il voulait empêcher que la stratégie, en fait, le plan divin soit en fait détruit avec ce plan qu'il faisait exécuter par le roi. On peut imaginer que peut-être Shiphrah et Puah n'étaient pas les seules sages-femmes dans tout ce territoire, mais on peut imaginer peut-être qu'elles étaient des chefs et elles avaient en fait les autres sages-femmes sous leur instruction. Le roi, il n'a certainement pas envisagé que les sages-femmes ne vont pas obéir à son ordre. Nous savons très bien, désobéir à une loi du roi signifiait la mort. Ils s'étaient confrontés à la réalité de pouvoir perdre leur vie s'ils n'exécutaient pas ce que le pharaon il leur demandait. Ils auraient pu dire, mais on n'a pas d'autre choix. On doit en fait suivre ce roi impitoyable. De nombreuses raisons peuvent apparaître dans leur tête pourquoi ils devraient suivre cet ordre. Mais comment ont-elles agi? Elles ont choisi de faire autrement. Et ici, on pouvait découvrir plein de leçons pour nous dans notre vie. Et quel facteur majeur a influencé Shiphrah et Puah? La Bible nous révèle clairement que c'était la crainte des dieux. Et ça, nous pouvons trouver dans le Exode chapitre 1, dans le verset 17.
Les sages-femmes craignirent Dieu et n'y firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait ordonné, mais laissèrent vivre les bébés garçons. Nous avons ici, d'un côté, nous avons les deux sages-femmes qui craignirent Dieu. L'autre côté, nous avons le roi. Et le roi, il craignait qui? Les hommes. Et nous avons en fait le même exemple dans l'histoire que nous avons vue comme introduction. On avait le mari que lui, il voulait obéir à Dieu et la femme qui commençait à avoir peur de leur avenir. Nous voyons ici dans le verset 9 et 10 la peur du roi que les Israélites vont devenir de plus en plus nombreux et qu'ils arriveront un jour à les combattre. La Bible ne nous appelle pas de nous opposer à nos supérieurs. La Bible ne nous appelle pas de nous mettre en combat contre nos supérieurs. Et dans le Colossiens chapitre 4, dans les versets 22 et 23, ça nous rappelle, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Craindre Dieu signifie reconnaître Dieu comme l'être suprême, le Seigneur de nos vies, lui qui est seul digne de notre fidélité, de notre obéissance et de notre adoration. La crainte de Dieu, c'est le seul facteur qui peut nous motiver, qui peut amener quelqu'un à rejeter le mal et malgré les conséquences. La crainte de Dieu conduit à choisir de glorifier Dieu, même au prix des sacrifices et des souffrances. La crainte de Dieu, c'est la seule raison pour laquelle nous pouvons dire non à ce qui est mal et oui à ce qui est bien. Et craindre Dieu, c'est le seul facteur qui peut transformer des personnes ordinaires dans des personnes extraordinaires. Pensons aussi à Joseph, quand nous étudions actuellement, Daniel ou les amis de Daniel. Ce passage où les amis de Daniel répondent à Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 13, versets 17 et 18, qui est très fort. Notre Dieu, celui qui nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise de ton pouvoir, et il nous délivrera notre roi. Et même si il ne fait pas, tu dois savoir, notre roi, nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorons pas la statue d'or que tu fais dresser. Sommes-nous, au plus profond de nous, convaincus que nous louons, que nous suivons un Dieu qui est au plus profond fidèle à nous, et que nous savons vraiment toutes choses concourent au bien de ceux qui lui aiment? Revenons en fait sur les deux femmes. Ce que je trouve très intéressant, ils portent des noms qui veulent signifier belle et splendide. Ces deux femmes qui portent des noms belles et splendides révèlent pas grâce à leur nom ou grâce à leur physique, mais grâce à leur obéissance à Dieu, ils nous dévoilent la véritable beauté absolue d'une femme. Dans le Proverbe, chapitre 31, le verset 30, nous lisons « Le charme est trompeur et la beauté est vaine, mais une femme qui craint l'Éternel sera louée. » Nous voyons aussi dans cette histoire, quand nous continuons à découvrir, elles ont agi avec sagesse. Elles ont décidé de garder les bébés garçons en vie. Mais c'était évident, leur désobéissance va se découvrir. Plus tôt ou plus tard, le roi va venir et elles vont devenir rendre compte
à leur action. Et nous voyons dans le verset 18, ils ont géré la situation avec sagesse. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous fait cela et laissez-vous vivre les garçons ?» Le verset suivant révèle le plan secret des Shifra et des Puah. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Les versets suivants révèlent le plan secret. Les sages-femmes disent au Pharaon « Parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant que la sage-femme ne vienne à elles. » Il est donc possible que les sages-femmes, elles sont attardées leur intervention. Comme ça, les femmes, elles ont pu accoucher, déjà en avance. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du Saint et l'intelligence. Dieu a béni Shifra et Puah avec la meilleure solution, c'est d'obéir au Seigneur. Le roi ne pouvait pas contredire, il ne pouvait pas les accuser qu'ils ne sont pas obéis à ses ordres. Mais comment les sages-femmes, ces deux femmes, elles ont acquis cette sagesse? Dieu leur est révélé. C'est lui qui donne la sagesse. Est-ce que cette sagesse est aujourd'hui aussi disponible pour nous? Dans Job, chapitre 28, c'est écrit « La crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et fuir le mal, c'est l'intelligence. » Dans Proverbe 2, 6, « Car le Seigneur donne la sagesse. » Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi. Lorsque les filles de Dieu choisissent de honorer Dieu, il leur a donné la sagesse pour pouvoir agir dans cette situation complexe. Vous savez, on a des versets dans la Bible qui sont magnifiques. Ne gardons pas nos Bibles stériles, comme si, en fait, on n'a pas besoin, en fait, les appliquer dans notre vie. Je me rappelle quand j'étais étudiante, j'avais aussi des cours de droit et je mettais avec des marqueurs, je mettais des post-it, plein de trucs dedans. Et après, j'ai comparé avec ma Bible. Elle était là, toute stérile. On a des versets magnifiques et nous sommes appelés. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te guiderai de mon œil. Pour que nous puissions nous retrouver dans cette vie de labyrinthe, Dieu nous donne la sagesse, mais nous devrons le réclamer. Nos deux femmes, elles ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On pourrait dire qu'elles n'avaient pas d'autre choix, juste il fallait obéir au roi. C'était personne d'autre, c'était le plus grand placé, c'était le roi d'Égypte lui-même qui leur a donné cet ordre. On pourrait dire qu'ils n'avaient pas le choix d'agir différemment. Mais leur action démontre que nous avons toujours le choix à faire. Nous pouvons toujours choisir. Nous ne sommes pas des esclaves de la méchanceté. Nous pouvons toujours choisir à obéir Dieu qu'avant aux hommes. Elles ont décidé de refuser, de ôter la vie de ces bébés. Elles ont choisi de louer celui qui donne la vie. On peut aussi voir qu'elles se sont opposées à l'injustice à des personnes qui sont sans défense.
La Bible nous dit dans le Proverbe 31:8, « Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre le droit de tous ceux qui sont délaissés. » Elles sont décidées de s'opposer à cette injustice. Quand je préparais cette prédication, je me suis rappelée d'un ami médecin. Il m'avait raconté, quand il avait déjà terminé ses études, que pendant ses études, à la fin, plutôt quand il était déjà dans les hôpitaux en train de travailler, il fallait qu'il termine encore. On lui a demandé de faire une interruption de grossesse. Et selon lui, il fallait qu'il fasse ça pour pouvoir terminer, pour valider ses études. Il se retrouvait dans une situation impossible. Il a dit, je ne vais jamais faire ça. Impossible. Après tant d'années d'études de la médecine, on me demande ça et je vais tout devoir laisser parce que je ne peux pas faire ce pas. Il a choisi d'obéir à Dieu d'abord. Et ce qui je trouvais intéressant, ce qu'il m'a raconté, il avait la consultation à faire. Les femmes, elles sont venues et il avait une consultation justement. Cette dame, elle avait l'intention de faire, je crois que ça s'appelle en français IVG. Et pendant la consultation, il se trompait. Il voyait 2 bébés. Et cela l'a tellement électrocuté, la femme, qu'elle a dit « Non, je ne peux jamais faire ça. 2 bébés, jamais. » Il a envoyé la personne chez sa collègue. Et la collègue, elle a aussi examiné. Après, elle a rappelé « Écoute, elle ne va pas intervenir. Elle va garder le bébé. Il s'agit juste d'un 1. Mais grâce à son erreur, ce bébé, il a pu vivre. » Et son supérieur l'a laissé passer, il a validé ses études, même s'il n'a pas dû faire cette intervention. Il a choisi d'obéir à Dieu d'abord. Nous sommes appelés, nous, les gens qui aiment Dieu, nous devons nous lever. Nous devons en fait parler pour les personnes qui n'ont pas de parole, ceux qui sont injustement traités. C'est nous qui devrons nous lever. Même si ça demande de sortir de notre confort, même si ça demande d'agir différemment que tous les autres autour de nous, nous devrons nous lever et ouvrir notre bouche pour l'injustice. Nous voyons aussi que grâce à leur fidélité, ça a sauvé toute une population. Est-ce que Dieu, il peut aussi compter sur toi, sur moi, dans notre environnement, dans notre travail? Nous voyons aussi que Dieu, il a récompensé leur fidélité. Quand nous lisons toujours encore dans l'Exode, chapitre 1, dans les versets 20 et 21, nous rapporte « Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. » La bonté de Dieu s'est prospérée sur toute la famille. Assurément, elles sont devenues des témoignages vivants de la bonté de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, il se peut que nous sommes, peut-être nous ne voyons pas tout de suite les résultats immédiats de notre fidélité. Surtout parce que nous vivons dans un monde où l'injustice règne autour de nous. Est-ce que nous faisons vraiment bien de rester fidèles à notre Dieu? On pourrait se poser la question dans ce monde de méchanceté. Et dans les Galates, nous voyons que Paul nous encourage. Il nous encourage de ne pas nous lasser. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous fatiguons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères et sœurs en foi. Nous sommes appelés d'être là pour l'un et l'autre. Nous sommes appelés là de se encourager l'une et l'autre, ou l'un et l'autre. Nous sommes là, pas d'être des spectateurs
comment l'autre il va s'en sortir. Vous avez vu l'autre, comment lui il a agi. Soyez là, priez pour l'un et l'autre. Soyez là pour les jeunes. Soyez là pour prier qu'ils se rendent compte qu'ils sont importants. Nous avons vu que Dieu, il protège et il bénit ceux qui défendent ce qui est juste. L'ennemi ne peut pas empêcher les bénédictions de Dieu aussi longtemps que nous, lui, restons fidèles. Que nous puissions méditer le bien pour agir avec bonté et fidélité. Amen. Merci Yvonne pour ce beau message. Je vous invite à vous lever, car nous avons un ami fidèle et tendre sur lequel nous pouvons toujours compter. Je vous invite à chanter de tout notre cœur ce beau cantique. Nous y chanterons les 5 strophes.
ami fidèle et tendre nous avons en toi, Jésus-Christ. Merci de nous avoir rappelé que toi, tu es toujours fidèle et que tu nous appelles aussi à t'obéir avant tout le reste, Seigneur, que nous te plaçons dans notre première place, Seigneur. Seigneur, change notre cœur et rappelle-nous tous ces versets bibliques dans notre quotidien pour que nous puissions rester fidèles à toi, Seigneur, pour que nous puissions être là où tu nous as placés, de lumière, Seigneur, que nous puissions être une bénédiction grâce à notre fidélité, que tu nous béniras notre entourage, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci, Seigneur. Et sois avec chacun, Seigneur, pour qu'il puisse vraiment te faire confiance et savoir que toutes choses concourront bien en celui qui te font confiance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela. Je t'aimerais bien te demander d'accompagner cette Église à évoluer, soit également avec la famille du pasteur, Seigneur. Je te remercie pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour clôturer avec le chant « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sur ta face et qu'il t'accorde sa paix et sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Belle semaine à tous et à toutes. Bon sabbat.